Et bien salut les amis, c'est Winsky, j'espère que tout se bien. Aujourd'hui les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la réouverture du parc Walligator après la trêve automnale et la réouverture pour Halloween. Sur ce, c'est parti. On est rentré dans le parc direction The Monster, hein, c'est le BM du parc du coup. Et ce matin du coup il va pas être extrêmement chaud, mais c'est toujours très bon à rider. Sur ce, voici l'on ride. Après un The Monster toujours aussi bon, direction la file d'attente d'Anaconda, le wooden coaster du parc. Alors j'espère qu'ils ont fait quelques petites décos dans la file d'attente comme par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière c'était vraiment très sympa ce qu'ils avaient fait dans la file d'attente. Sur ce, c'est parti. Après un Anaconda toujours aussi sympa à rider malgré qu'il soit pas très intéressant pour les coaster fans, direction maintenant la zone Space World pour voir G-Loc, Comet et Space Shoot. Parce que l'année dernière, je me rappelle qu'ils avaient fait un truc sympa dans la file d'attente de Space Shoot, j'espère qu'ils l'auront refait cette année.
entre les doigts. Et sur nous, allez, voici le meilleur shérif de la promotion. Après avoir fait un Sheriff Academy où ils ont refait l'écran, donc c'est vraiment assez surprenant parce que maintenant on voit tout, on peut bien voir les petits détails cachés. Donc ça c'est vraiment un super arc qu'ils ont fait pendant la trêve automnale. Maintenant direction G-Loc. Moi je suis un humain, ça prend pas de ma vie, j'ai eu. Oh. Ta tête de toucher, c'est à l'envers, c'est marrant. Ah mais en fait c'est ça, c'est ça. En fait ça me frappe depuis ça là. On est bloqué en haut. Ah yes. Ensuite avoir pris G-Loc direction Teacup pour faire la nouveauté d'Halloween, donc du coup les tasses ensorcelées. Donc en gros c'est des tasses dans le noir où ça spin et tout, il y a des effets stroboscopiques, mais c'est pas grave, let's go. Après avoir fait Teacup, du coup ils ont fait dans le noir, il y avait des stroboscopiques, mais ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas les tableaux et les décors qui bougent par rapport aux années précédentes. C'est vraiment dommage, mais je pense que ça va être fait en cours de saison, voire même lundi mardi vu que le parc il est fermé. Maintenant on se redirige vers la zone Space World pour faire Terror House. Donc là on ressort de Terror House, parce que Terror House c'est encore autre chose. Ce qui est bien c'est par rapport à l'année dernière, c'est que tous les animatronics qui fonctionnent, il y a beaucoup plus d'acteurs, il y a de la fumée qui rajoute une ambiance comme qu'on est perdu, on ne voit pas ce qu'il y a devant, c'est vraiment cool. Et vraiment c'est vraiment sympa. Là ils ont mis le paquet sur Halloween pour la Terror House. Ils ont mis le paquet sur la Terror House et c'est vraiment cool. Maintenant on va faire Space Shoot et Commode parce qu'on les a pas fait tout à l'heure. Let's go. De Space Shoot, maintenant on va faire Comet, hein, et dans quelques temps il y aura le spectacle de Team Silver à côté de G-Loc et de la salle des jeux, donc Morpion et tout. Et du coup ça va être vraiment sympa de voir un spectacle en pleine rue, parce qu'en sachant qu'il y a peu de spectacles intérieurs dans une salle de spectacle. Pour Halloween c'est que des spectacles à l'extérieur, donc c'est vraiment sympa. Maintenant avec le ride de Comet, let's go.
lors du spectacle de Tim, ensuite on a refait Terror House pour une deuxième fois. Alors pour le spectacle de Tim c'était vraiment sympa, c'est vraiment une petite ambiance d'avoir un spectacle à l'extérieur. Maintenant on va se balader dans le parc, on va faire des petits plans, des attractions à droite à gauche. Et peut-être on ira faire Terreur à l'asile, si c'est aujourd'hui ou voire demain. Demain je fais de retour au parc. Voilà. Donc je vous laisse avec des plans du parc. Donc maintenant pour Halloween, le parc a fait une parade, ce qui est quand même cool parce que je crois que ça nous emmène aux différents spectacles de rue qu'il y a dans le parc. Donc c'est vraiment super cool, c'est une super bonne idée. C'est vraiment, je crois que c'est la première fois qu'il y a une parade dans le parc. La musique elle me casse les oreilles, c'est vraiment génial. Mais c'est vraiment très fun, c'est vraiment une super idée, bravo le parc. Bah du coup là on a fini la parade et comment dire que j'étais tellement pas prêt. Genre vraiment. Donc là alors que je parle on est le 18. Donc hier il n'y avait pas de parade. Mais pourquoi le parc? Dites-moi où vous cherchez ces idées. C'est clairement la meilleure idée d'Halloween. Vraiment mais l'idée de la parade vraiment c'est du génie. C'est du génie. Waouh. Juste bravo aux équipes du parc. Vraiment vous êtes des... C'est incroyable. Juste merci, c'est fou. Donc aujourd'hui on est le 18 octobre, hier on était le 17 donc pour la réouverture. Aujourd'hui je vais faire Terror à l'asile parce qu'hier j'ai pas pu la faire et vous donner mon avis. Donc aujourd'hui je vais la faire, je vais rattacher cette petite partie au vlog. Donc si vous voyez la vidéo du vlog, vous ça change rien mais c'est juste pour le montage. Donc du coup je vous laisse avec mon avis, let's go. Donc on sort de Terror à l'asile par rapport à l'année dernière. Bon c'est quand même très bien, c'est très fun à faire. Bon si c'est un peu angoissant. Mais ce qui est dommage par rapport à l'année dernière c'est que les acteurs ils ont des masques. Donc certains n'en ont pas. Ce qui fait que ceux qui n'en ont pas, ils peuvent pas t'approcher. Alors que ceux en condom, ils t'approchent mais à cause du Covid ils peuvent pas vraiment te toucher. Ce qui est dommage, ça perd un peu d'immersion pour l'année dernière. Sinon les scènes c'est les mêmes. Il y en a certaines qui ont été un peu poussées, d'autres qui ont été raccourcies. Mais en vrai ça reste toujours une excellente attraction que je vous recommande vivement. C'est vrai que l'année dernière c'était un peu mieux. Mais sinon en soi ça reste toujours la même attraction. Mais que l'année dernière il y avait beaucoup plus d'acteurs qui nous emmenaient dans les salles, ça durait beaucoup plus longtemps. Sachant qu'on était par groupe. Là on est un groupe de 4, on peut pas se rattacher à 2 groupes du parc. Donc c'est vraiment dommage. Bon sinon c'est une très bonne attraction. Et maintenant je vous laisse avec l'outro.
Donc on est dans Wally Boat pour terminer cette vidéo. Donc du coup je vais vous donner mon bref avis sur la saison Halloween de cette année, donc de saison 2020. Du coup pour l'instant c'est ma saison préférée d'Halloween. Ce qui est bien, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas les labyrinthes de paille ni le spectacle par Team Silver. Ça enlève un pan pour Halloween. Mais ce redoublé d'efforts, ils ont des décorations d'Halloween partout, il y a des acteurs de rue partout, il y a des spectacles de rue aussi, par contre ça j'ai pas compris, ils donnent pas les heures, moi je pense que c'est pour éviter qu'il y a les foules à cause du Covid. Mais sinon c'est pas mal, je pense que le parc il va encore faire des petits ajouts pendant les jours où le parc il est fermé, hein, pour améliorer l'expérience d'Halloween, notamment pour Teacup où il manque les tableaux et les effets de lumière. Et dans Wally Boat, il n'y a toujours rien de nouveau, ils ont toujours pas modifié par rapport au nouveau track. Il y a toujours le pauvre Wally qui est tout seul, qui a perdu, qui est en train de jouer à cache-cache. Il est toujours là, le pauvre. Vite. Non mais je pense pas qu'il joue à cache-cache là, ils ont juste abandonné. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager. C'était Winskay57, à plus pour d'autres vidéos, salut tout le monde, bye bye.